Les gens là maintenant prenaient train pour venir à l'église. Jusqu'à présent, ils sont pasteurs dans l'église. Le fait que tu te déplaces pour aller chez quelqu'un, même quand il est loin, ça le touche. Dis amen qui prêche. Les mamans à Béga, tu vois, maman à Béga là. Même celle qui a envoyé maman à Béga à l'église a quitté l'église. Mais maman à Béga est restée. Tu sais pourquoi? Visite. Il n'y a pas une semaine, 2 semaines, il ne va pas là-bas. Ma voiture gâtée là. Souvent, ça me laisse route, mais je suis parti là-bas. Demandez-leur. Vous les voyez, ils sont attachés là. Ils savent la puissance des visites. Si vous êtes des bergers, que vous n'avez pas le temps pour rendre visite aux gens, démissionnez. Cher papa, je ne savais pas que c'était comme ça. Ça, c'est dur. Je suis là très, très dur. Je suis là pour rendre ma démission. Affaire des bergers, c'est compliqué. Pardonne-moi, on est toujours ensemble. Kofi le paresseux. Et puis tu signes. Et puis tu m'envoies la lettre, alléluia. Oh! Amen. Oh yes! You're joking. Yeah. Travail de Dieu. Mais enfin, ça vaut la peine. Les trésors électroniques qui nous attendent. C'est quand il parle aux gens, les gens ne comprennent pas. Les trésors électroniques qui nous attendent. Jésus dit, il a donné 10 villes à lui, il faut régner. 20 villes. Ça n'est pas au ciel même, c'est sur la terre. Les 20 villes, ça c'est sur la terre d'abord. Il va vous dire quelque chose, comme ça vient dans mon esprit. Quand l'antichrist va se manifester, c'est pas loin, il va bientôt se manifester. Avant qu'il se manifeste, ou bien on va le voir un peu plus, nous on va partir. Et c'est nous, si nous on est là, il ne peut jamais agir à cause de nos prières. Parce qu'il commence, l'ikazou, abraskadou, zatulazi, là. Ça libère la puissance. Il n'aime pas ça. Donc nous on doit partir. Quand on va partir, on va rencontrer Jésus dans les airs. On va pour être récompensé. Tous les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui ne sont pas morts en Christ ne vont pas ressusciter. Eux, ils ne ressuscitent pas maintenant. Les morts en Christ ressuscitent, on se rencontre avec Jésus dans les airs. Pour nous qui sommes vivants. Maintenant, notre corps va changer. Nos vêtements vont changer. Notre corps là, ça sera un corps qui ne peut plus pourrir, qui ne peut plus vieillir. Un corps qui traverse les murs. Un corps qui peut s'envoler. Mais un corps qui peut manger aussi. C'est incroyable. Maintenant, quand on va croiser Jésus là, c'est pour aller être récompensé. Donc, il va faire un truc, il va nous récompenser en fonction de ton travail. Il te récompense. C'est là, mais il nous donne selon notre grade. Et on revient sur la terre. On va venir trouver l'antichrist. C'est là que Jésus va l'emprisonner. Amen. Par la puissance de sa gloire. Et on va régner 1000 ans sur la terre. Et on va encore évangéliser les gens. C'est là maintenant ils vont libérer Satan. Ils vont attraper Satan, ils vont le libérer après. Alléluia. Après les 1000 ans. Mais pendant les 1000 ans, Jésus sera le président de la terre. Et nous, soit un premier ministre, soit président, soit maire, soit gouverneur. De toute façon, ils ont classé les pays là. Et nous, maintenant, on va gérer ça. Mais c'est les chrétiens qui sont les chefs. C'est pour ça qu'il faut te battre. Tu peux régner demain. Alléluia. Mais ça dépend de toi. Alléluia. Il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Tu es un gouverneur de 10 villes. Il y en a quand gouverneur des pays. Ça dépend de ton trône. Ça sera chic. Maintenant, c'est après ça maintenant que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. C'est après ça là. Pourquoi c'est cadeau qu'on suit Jésus? Pas cadeau, hein? Cadeau. Et ce qui est bien, ça, c'est éternel. Gabriel, là, il est Gabriel éternellement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Gabriel, c'est le ministre de la parole. C'est lui le ministre de la communication de Dieu. Quand Dieu veut envoyer une information importante, c'est Gabriel. Il m'appelle Gabriel. Quand Dieu fait parler, il envoie Michael. Parce que l'ange qui a bloqué, le démon qui a bloqué l'ange qui venait donner l'information, ce n'était pas Gabriel. En fait, c'était Gabriel. Mais l'ange qui venait donner l'information à Daniel, là, le démon qui l'a bloqué, là, c'était un démon guerrier. Parce qu'il y a les démons guerriers. Dans la catégorie des démons, il y a les démons guerriers. Les démons guerriers, eux, ils étaient un Michael. Ils sont nés pour palabre. Gabriel est fort, mais il ne peut pas eux. Tu as vu, non? C'est-à-dire que tu es fort, mais lui, là, Dieu l'a créé pour palabre. Non, ils ont suivi Satan.
Il y a un groupe qui a suivi Satan. Dans ce groupe, ils ont toute leur puissance. C'est pour ça qu'il a pu bloquer l'ange. Il dit, tu ne passes pas. L'ange n'a pas cœur. Il ne peut pas passer. Parce qu'il sait que lui, là, Dieu l'a créé, c'est un démon guerrier. Mais la personne qui le moins, il s'appelle Michael. Quand Michael est arrivé comme ça, et la frère, il connaît Michael. Il connaît Michael. Alléluia. C'est pas un petit. Alléluia. Les gens contents, ils ne rêvent pas déjà. Non, c'est les gens comme ça, ils rêvent. Ça, c'est la terre, quoi. Il y a quoi sur la terre? Ça va partir bientôt. Soit ça va partir, soit tu vas partir pour laisser. Dans les deux cas, vous partirez. Amen. Dans les deux cas, il y aura un départ. Bravo. Il aura un départ. Et il va partir. Hey. Donc, pendant que tu es en train de faire l'œuvre comme ça, ma fille, tu es en train d'amasser un trésor pour les trônes. Hey. Vous jouez ça, hein? Ah non, on souffre comme ça, là. Le gouvernement de 10 villes. Qui a envie de gouverner? Tu n'as pas envie de gouverner? Qui a envie de gouverner? Gouverner les choses de Dieu. Ah, c'est trop magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut être fidèle. Fidèle dans le peu d'âme que Dieu t'a donné. Pour les visiter. Ça va demander de l'énergie pour te déplacer. Tu ne peux pas les visiter par WhatsApp. Appelle et puis visite, c'est différent. Et non, mets ton WhatsApp, envoie un direct, et vois où tu habites. Dis à quelqu'un, hey! C'est à quelle manière de visiter ça encore? Amen. Et maintenant de te choquer. À la MIAV, on ne paye pas transport de quelqu'un pour aller rendre visite. Avant tu cherchais go, on ne paye pas ton transport. Quand tu vas au funérail, on ne paye pas ton transport. Quand tu partais au bar, on ne paye pas ton transport. Quand vous partez juste saluer vos parents, on ne paye pas ton transport. Il ne faut pas nous fatiguer. La Bible dit, Jésus a dit, allez partout, le monde entier. Allez en France, allez en Europe, allez en Asie, allez en Chine. Et il est parti. Il n'a pas payé transport de quelqu'un. Alléluia. Mais ce qui est bien, si tu t'en vas, amen. Dieu va te faire grâce. Mohamed Sanogo dit souvent, il marchait par là pour prêcher dans les marchés. Il dit, mes pieds, vous voyez là, ça a marché encore à Abidjan ici. Il dit, il y a des jours quand il prêchait, les mamans lui donnaient 500 et puis il dit, ah, merci maman. Dans ce cœur là-bas, si tu sais ce que tu m'as fait aujourd'hui. Grâce à ça, il prend. Mais souvent aussi, il n'y a rien. Et puis il marche. Si tu as envie de faire, tu as fait. Souvent, on a même marché pour montrer. C'est lui le jour, c'est ton jour de visite. Et puis tu n'as pas l'argent. Tu as fait exprès. Marche. Prends les raccourcis pour marcher. Dieu n'a qu'à te voir marcher. Tu es en train d'avoir des trésors comme ça. Tu dois dire un jour, j'ai marché pour Dieu. Pas m'appeler pour dire qu'il n'y a pas de transport. Alléluia. Et si on doit payer le transport de chacun pour aller rendre visite, ma vie, on fait quoi? Finalement, c'est que c'est fort quand même. Hein? Amen. Et quand vous partez, ne demandez pas l'argent. Ton berger, tu n'as pas un transport, un petit transport là pour ton. Tu n'as pas un petit transport pour ton berger. Hé, Jack, hé! Faut pas faire ça, amen. Faut pas quoi? Faut pas quoi? Ah! Amen. Gloire à Dieu. Hey! Ah! On ne fait pas ça. Vous partez, ne mangez pas chez eux. Tu entends là-bas, ah, il sait marcher dans le fou. Tout ça, c'est ma sauce préférée. de vous dire la vérité. Ce n'est pas le temps de faire ça. Vous allez faire, il ne va pas rester à l'église. Attendez, quand il va être soit ministre, berger ou bien pasteur. Là, vous pouvez aller chez lui, il propose à manger, il fait un peu semblant. Quand il insiste un peu, tu manges.
Les gens ne font même pas semblant. Dès qu'on dit, c'est quoi? On dit, il y a un poulet qui dit, oh, qui t'a parlé, mais l'Esprit de Dieu, il t'a parlé, mon frère. De toute façon, j'avais faim quand il venait là. Non, toi, Dieu te parle. Toi, je sais que tu serais prophète de la mi avec. Tout ça à cause de poulet. Ça, il a dit à papa que toi, tu es un don puissant. Hey, à cause de poulet. Maintenant, quand tu as fini de manger le poulet, tu sais, quand tu manges, tu bavardes. Tu as oublié le prochain visiteur là. Tu croises maintenant tes pieds. Tu es en train de digérer maintenant. Et là, le frère te dit, mais l'église, là, je pense qu'ils sont un peu durs dans le message. Hein. Ah, c'est ça, tu vois là-haut. Oh, tu as raison. Ah, c'est ça, tu vois là. À la 20e, j'ai dit ça. Mais bon, on ne critique pas, mais j'ai dit ça. Et c'est dit, Dieu t'a parlé. Tu as vu, non? Bon. C'est quand on fait ce qu'on peut faire, il ne faut pas trop parler. Mais c'est ce que tu viens de dire là même là. Même. Tu as tout gâté. Si tu n'avais pas mangé poulet là, tu n'avais pas parlé comme ça. Tu as été corrompu. Alléluia. C'est pas facile d'être rassasié puis c'est terre. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu va vous faire grâce. Il y aura un berger, une brebis qui aura un peu. Et puis toi, tu n'as rien. S'il te plaît, ferme tes yeux. Pardon. Maintenant, vous les leaders, si vous voyez que quelqu'un d'entre vous, il aime trop demander, ne le mettez pas en contact avec ce genre de berger, de brebis. Il va forcément demander. Quand il va dire, la rentrée, il ne voulait pas te demander, mais c'est la rentrée là. Tout le monde, ils ont mis mon enfant dehors. Hein? On dit de ne pas demander, mais la Bible a dit demandez, vous recevrez. Donc vraiment, pas forcément, mais vraiment, je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Et puis éviter des choses. Quand tu arrives, par exemple, pour une télé, où tu as payé ça? Ça coûte combien? Il va faire ça. Il peut imaginer que tu lui demandes indirectement. Ne faites pas les choses comme ça. Fermez vos yeux sur le bien. Fermez vos yeux sur le fauteuil. Fermez vos yeux. Tu peux apprécier à la sa maison. Ah, ta maison est belle. C'est bon. Ça va. Une belle chaise de... Hey. Celle-là. De toute façon, je jamais l'ai pas vu. Hein? Là, seulement... Mais je vais avoir ça, John. J'ai foi. Pendant qu'il te rende visite, un jour, Dieu va me faire grâce. Amen. Tu es en train d'éloigner la brebis. Et tu vas faire que Dieu va plus te confier ses enfants. Tu n'es pas quelqu'un à qui on peut confier enfant. Hein? Il faut t'occuper de l'âme de la personne. Qu'elle s'établisse dans le règne spirituel. Moi, je vous dis, si vous nourrissez bien les gens, vous n'aurez pas leur demander. Et mais ils vont vous donner. Même si c'est interdit, ils vont vous donner. Par la reconnaissance. Amen. Tu es bien dans ces choses-là. Tu as parlé de suivi. Tu as bien fait de venir. Tu as parlé de suivi. Il faut qu'on se concentre maintenant. Amen. Oh yes. On finit à 22h, ok? Demain, on va reprendre à quelle heure? Demain, on reprend à... On a commencé à 9h, non? Demain, on reprend à 10h aussi. Amen. 10h. Les mêmes heures que... Demain, il est parti un peu plus en profondeur. Amen. Pour nous aider. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il a parlé des visites. Ils sont tombés des visites comme ça. Donc, quand il parle, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. À moins que la personne peut... Il faut laisser. La personne va atteindre un stade. Amen. Amen. Un jour, une fille m'a dit pourquoi elle est restée. Voici pourquoi elle est restée ou bien pourquoi elle a voulu soutenir l'église. Partout où elle est passée, les gens l'appelaient pour. Vraiment, il y a un besoin. Le pasteur. Chaque fois que moi je l'appelais, ça va, il l'invitait au programme. Les gens remarquent tout ça là. Je vous dis la vérité. Bien. Ce n'est pas dans mes habitudes. Amen. Oh, yes. Moi, c'est encore dit, lui, il ne demande jamais l'argent. Jamais l'argent. Plus tu as grandi dans le ministère, tu vas comprendre pourquoi on ne fait pas ça. Amen. Il ne demande jamais. Lui me dit, il ne demande jamais.
Ça nous arrive de demander quelques rares fois. Mais lui me dit jamais. Il dit un jour, il était dans le problème de 70 millions. Il a voulu faire des affaires pour soutenir l'évangélisation. Mais ça coûte cher. Il a fait, il est tombé. Pas qu'il est tombé, mais ça s'est aggravé. Ils ont volé la marchandise. C'est-à-dire, il est parti en Europe, parler de l'évangélisation. Et puis il y a des Canadiens qui lui ont dit, ils vont nous donner des voitures. Dans le temps, peut-être 2010, 2011, 2008, je ne sais pas. Donc il va vendre les voitures. Et ils vont payer toutes les taxes. Les voitures viennent à Abidjan. Lui, il vend les voitures. Et puis il envoie leur part et puis il prend sa part. Donc pour lui, c'était une bonne affaire pour soutenir la campagne. Les voitures sont venues. Il a confié c'est un frère. Le frère a disparu la voiture. Le frère a disparu l'argent, tout. Il y avait un conteneur qu'on lui avait envoyé. Des gens envoyé le cosmétique conteneur. Ils ont envoyé le conteneur, la chargé, le conteneur de près de 25 millions. Il devait vendre et puis avoir 30 millions de bénéfices, lui et sa femme. Et qu'ils ont envoyé le conteneur là, la même nuit là, les gens sont partis avec un camion de conteneurs là. Il y avait plusieurs conteneurs. C'est un leur conteneur là. Il dit juste que la personne même qui a dit, mais que c'est la première fois que ça lui arrive. Et puis ce qui est bizarre, c'est le conteneur de l'homme de Dieu là. Ça seulement ils ont pris et puis ils sont partis. Il était endetté. 70 millions. Les gens disaient, tu as fait la prison. Il a dit, c'est la prison. Il a fait, mais Mohamed Sanogo en prison. Il dit, ça fait quoi? Paul a fait la prison. Ça fait quoi? Il y a l'évangile, les gens là-bas. Il allait faire le culte là-bas. Il fait quoi? Alléluia. Et c'est dans ça, il y a un frère qui avait l'argent qui était à côté de lui. Il avait m'accompagner. Frère, il est telle personne. Tiens 10 millions. Ton projet, tu dois y parler. Tiens 10 millions. Sinon, il dit, devant lui, le frère a dépensé 100 millions en train d'aider les gens. Fait les affaires, quoi. Il disait dans son cœur là-bas, c'est le frère. Dieu ne lui parle pas. Moi, il y a des problèmes ici. Les gens lui disaient, demande. Et puis il dit, non, il ne demande pas. Dieu lui a dit de ne pas demander. Et il n'a pas demandé. Après, il a dit, il n'a pas affaire au frère. Il est parti dans la présence de Dieu. Il parle du message, il dit la prière qu'on appelle le cri. Il y a des versets où on appelle Jésus cria. Il faut crier. C'était à ce niveau que Dieu voulait l'envoyer. Il s'est enfermé, puis il a crié. Quand il a crié, ça a touché le cœur de Dieu, a commencé à le bénir. Et la croisade a commencé à être financée naturellement. Pas avec les affaires. L'église même commence à financer les croisades. Il est en train d'expliquer quoi. Il faut comprendre que demander n'est pas bon. Et je sais que quand vous demandez à vos fidèles, après vous les rendez orgueilleux même. Amen. Tu peux les rendre orgueilleux sans te rendre compte. Pas demander. Amen. Faites un effort. Il est nouveau, on peut te demander. Amen. On peut demander. J'en supplie. Et il y en a quand tu pas dit, toi, c'est pas c'est ça qui a demandé facilement. Non. Alléluia. Dieu te délivre. Apprends à aller chez quelqu'un, puis ça sent bon, puis tu te tais. Tu as faim, puis tu te tais. Amen. Regarde, au début, quand on commençait, il y a commencé une cellule. C'était à Makori, au 3e Remblai. La cellule la donnait. Je vous dis la vérité, la cellule la donnait. Ce n'est pas église, c'est juste cellule. Ma cellule de mes cellules, une cellule qui priait pour les gens comme ça. La cellule la donnait. Quand il dit donnait, ça donnait. Je te dis, les gens venaient, il y avait la puissance de Dieu. Et la fille en question, où on faisait la cellule, elle dit, elle a fait rêve. Puis je suis venu un jour, puis j'avais faim. C'est comme si elle devait me donner à manger. Il a dit non. Moi, en tout cas, il mange à la maison. Je mange que. Je ne pense pas que ce rêve avait dit ça. Parce que pour elle, elle devait préparer. Je dis non. Parce que ça, je connais où ça a commencé, puis ça s'est terminé. Amen. Alléluia. Il ne faut pas faire comme ça. Et ça doit dire, mais Dieu t'a parlé. Oh, l'esprit parle. Parle. Il faut faire ce qu'il t'a dit. Il a venu manger les gros foutous. Poua. Il a commencé maintenant à négliger les autres cours. Et là, tu manges. Et tu regardes. Tu es en train de tuer Michel comme ça. Amen. Alléluia. Il dit, ok? Dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Hey. Il y a un de mes fils. Je ne sais pas, il n'est pas demandé. Il y a un de mes fils qui m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je ne dis rien.
tu ne demandes pas? Il dit, mais mon fils, tout ce qui est dans mon cœur, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce que. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas ce que je veux. Je ne veux pas grand-chose. Tout ce que je veux, il faut te concentrer. Tu as aimé Jésus. Donc lui-même, il paye ce qu'il veut. Quand il vient, il m'envoie. Il vient, il me donne. D'accord, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Yeah. Il dit, c'est que tu as besoin, appelle-moi. Tu peux l'appeler, comme ça va, ta vie chrétienne, etc. Moi, c'est important pour leur âme. Ça les préserve eux-mêmes. Alléluia. Maintenant, il y a un niveau de relation qu'ils peuvent atteindre à ce moment-là. Parce que Jésus est parti manger chez Pierre. Tu peux maintenant aller manger là-bas. Mais ça, c'est un certain niveau de relation. Amen. Mais pas au début, là. Ni berger. Non. Leader de fraternité, berger. Non. Ministre berger, ça peut commencer. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Ça peut aller? Puis éviter les prophéties. Dieu a dit, ça va te faire une offrande, pardon. Évitez ça. Évitez ça. Puis Dieu a dit de m'aider. Évitez ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai eu une révélation sur une de mes filles. Et puis, elle m'a appelé, elle dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y a que l'offrande à faire. Il dit, il n'y a pas d'offrande à faire. Oh, le Dieu te dit, il y a l'offrande à faire, c'est qu'il y a l'offrande à faire. Hein? Le Dieu lui a dit, il n'y a pas. Non, plusieurs fois même. Il dit, il n'y a pas d'offrande à faire. Elle n'attendait que ça. Et puis, elle a les moyens. Elle n'attendait que ça. Il n'y a pas d'offrande à faire. Et en ce moment, il passait des moments très difficiles. Il n'y a même pas 5 francs sur moi. Tu vois où tu essaies ça où? Pour voir ton niveau, s'il peut te faire confiance. Tu n'as pas l'argent et puis on te propose l'argent, mais de façon. Tu vas voir si tu as accepté. Amen. Tu acceptes ça, tu as tué ton ministère comme ça. Tu ne vas pas aller loin. Que Dieu nous aide. Alors, 3 types de visites. On a vu qu'on dit par les visites, c'est pas ça? Par les visites. Et il a dit que les visites, ça demande de l'énergie, c'est pas ça? Hein? 3 types de visites. Les visites I, L, d'abord. Bon, IDL. IDL. Les visites IDL. Identifier, localiser. Ça, c'est une visite qui consiste juste à aller connaître sur la personne. On disait dans la rue, c'est pas ça? C'est une nouvelle zone. On t'a donné la zone, c'est pas ça? Tu dois aller maintenant quoi? Connaître sur la personne. Fais sa visite IDL. Identifier, localiser. Yeah. Et quand tu identifies, il faut faire tout pour ne pas, après que tu appelles la personne pour dire, je suis perdu dans ton quartier. Montre-lui, si tu es perdu, tu es perdu. Mais il faut lui montrer que vraiment tu as bien localisé la maison. Amen. Ça, c'est vraiment important. La personne visite idéale. Une autre visite, les visites, on va dire PAP. PAP, prêcher la parole. Les visites, prêcher la parole. Prêcher la parole. Cette visite, il faut faire ça les vendredis, ou bien en deuxième position. Je sais pas, il n'y a pas de ça dans les trucs là. Prêcher la parole. Tu viens juste pour prêcher la parole. C'est pour établir son âme. Donc, tu peux prendre un livre, tu sais qu'on parle des disciples, et puis tu donnes un verset, il lit le verset, puis tu lui expliques le verset là, c'est quoi. Ça n'a rien à voir avec le culte du dimanche. Tu viens pour établir son âme dans la parole. Amen. Quand j'étais en seconde et en première, j'avais une de mes filles, quand j'étais président de jeunesse, j'avais des jeunes comme ça que je suivais. Je partais chez eux, j'ouvre la Bible, j'ouvre leur Bible, je fais sur le verset, ils lisent, je lis, et puis je leur explique dans l'objectif de faire asseoir leur âme dans la parole. N'oubliez pas, Jérémie 23, verset 29, ça a gardé ça toujours. La parole de Dieu est comme un feu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Quelqu'un n'a qu'à être têtu, comment? C'est la parole de Dieu qui peut le changer. Dis amen bien.
Première visite, c'est quoi? IDL. Deuxième visite, c'est quoi? PAP. IDL, ça veut dire quoi? Identifier, localiser. Et PAP, prêcher la parole. Amen. Bien. Troisième visite. Abba. Anakazo, biazo, anadeya. Yes. Troisième visite. Anakazo, biazo, anadeya. Ça, c'est un type de visite. En fait, c'est le type de visite. Ça, c'est les cas. Anakazo, on fait ça le matin, non? Le dimanche matin, c'est pas ça? On va pour faire tout pour qu'ils viennent à l'église. Amen. Biazo. Et maintenant, je veux Abba, c'est-à-dire AB, Anakazo, B, Biazo, A, Anadeya. Abba. Alléluia. Yann, je veux vous encourager, vous qui êtes les leaders de fraternité ici. On a besoin de vous les samedis. Venez dormir. Si c'est mieux de dormir à l'église que de dormir en bas au maquis. Venez, on va prier. Et en partant, vos pasteurs vont vous utiliser. Comme vous ne savez pas évangéliser, on va vous montrer des maisons. Vous allez faire un acaso pour venir avec les gens. On a besoin des ouvriers à ce niveau-là. Alléluia. Il faut mieux s'organiser, il faut mieux travailler, il faut mieux utiliser les gens qui sont là. Il faut que chacun se donne à fond. Amen. Si tu es là que les dimanches, tu viens seul, vois ton chef de zone pour dire pardon, utilise-moi. Il va te dire, il va t'utiliser. Il y a souvent, là, ce n'est pas compliqué. C'est pour te prendre, par exemple, on te prend et on dit, allons. Tu as vu la cour là, il y a 4 personnes. Tu t'arrêtes là, tu viens avec les 4. C'est ton travail qui est là. Et il dit, ils ne viennent pas. Tu dis, mon frère, on m'a dit de venir à vous. Il ne faut pas faire ça. Mais si ils vont bander sur moi. Pardon. On partit au moins pour aujourd'hui. Là. Comme je suis venu pour la première fois, il ne faut pas mettre la honte sur moi. Tu sais pourquoi on parle, non? Pardon, Dieu va te bénir. Tu vas te visiter. Hein? Tu as compris, non? Dans tes cas, tu viens. Si tu fais comme ça, ça va aider ton chef de zone à avoir les chiffres. Il faut que vous ayez vos objectifs. Je ne sais pas dans quoi vous allez rentrer. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif et ils fuient après le culte. Cette façon, elle te poursuivre. Il te commande quelque chose. Hein? Je vais rentrer dans ma voiture puis on te poursuivre. Ça, chez toi. Ah, t'as tapé. Rentre dans ma à l'église. Amen. Ce n'est pas la peine de fumer ce dimanche. Ce dimanche, c'est seulement. Alléluia. Tu fuis, je rentre dans la voiture, moi, je te suivre. Tu es où? Rentre en partant, on va retourner là. On s'en va faire le point et puis tu fais quoi ici? Jorobité. Tout Jorobité là. Si vous avez des problèmes, quel que soit ce que vous avez, appelez pasteur Gira. Si ça ne va pas, il va transmettre ça à pasteur Dieu, qui est le pasteur principal. Vous voyez? Si lui, ça ne va pas, il va me transmettre. Amen. Maintenant, tout Coco dit là, il faut appeler. Mais quand il faut l'appeler là, ça veut dire que si tu as un problème, tu appelles d'abord ton chef de zone. Je prends un exemple comme ça. Quelqu'un qui est sous Florence, tu n'appelles pas directement M. Guira. Tu appelles Florence. Si tu l'appelles maintenant que tu vois qu'elle ne décroche pas ou bien c'est urgent, là maintenant tu appelles. Et tu vois. Maintenant, si tu l'as appelé, qu'elle t'a donné une solution, solution qu'elle t'a donnée là, c'est ça. Et il y en a qui croient que non, c'est pas ça. C'est ça. Il y a quelqu'un, c'est ça. Il faut croire. Amen. Vous voyez, non? Donc, si tu es dans la zone, par exemple, de Aka, Camara, tu appelles Camara. C'est qu'il va te dire, si maintenant ça ne va pas chez lui, il va monter ça. C'est comme ça qu'on fait progressivement jusqu'à qu'on arrive à mon niveau. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut informer. Mais normalement, pour les maladies, on lui a dit, on n'a qu'à vous transmettre pour que les pasteurs prient pour les maladies, que les pasteurs prient pour vous. Alléluia. Donc, pour les cas de maladies, eux-mêmes, ils vont transmettre. Ils savent à qui a appelé pour qu'on prie pour vous. Vous avez compris? Amen. Tout Coco dit là. Ma fille, toi, il faut superviser les nombres. Vous avez un regard. Donc, il faut les appeler. Il faut les gober. Vous échouez ensemble, vous réussissez ensemble. Il n'y a pas à faire que c'est lui qui a fait. Amen. Vous échouez ensemble, vous réussissez ensemble. Amen. Vous échouez ensemble, vous réussissez ensemble. Alléluia. Amen. Hein? Ok. Derrière l'eau, qui gère ça? Parce que toi, tu as ta nouvelle zone. Mais tu gères derrière l'eau. Donc aussi, il faut mettre la pression sur eux. Vous échouez ensemble, vous échouez ensemble. De toute façon, après le culte, ils sont à la maison. Là. C'est toi-même qui vas être dans le taxi pour aller les chercher pour venir. Tu as payé taxi pour aller les chercher pour venir.
Amen. Vous voyez, si on atteint les objectifs de maintenant, on a 720 adultes. En fait, il ne faut pas chercher 720 là. On t'a demandé 50 non. Cherche tes 50. On t'a donné tes 150. Cherche tes 150. Maintenant, vous, je vous dis pour le travail, vous ne pouvez pas faire ça seul. Regardez dans votre zone qui est berger, qui est ministre berger, qui est leader de fraternité. Approchez-les pour leur donner du travail. Ah, vraiment, je vais t'utiliser. Tu n'as rien fait. Tu as fait cette cour là, non? Tous les dimanches matin, tu vas venir chercher l'homme ici pour l'envoyer ici. Pour les motiver. De temps en temps même là, faites un référencement de tous les gens de votre zone. Ministre berger, berger, leader de fraternité. Vous même les appeler à faire un petit déjeuner. Comme ça on fait, oh. Il n'y a pas de vous les chefs qui supervisent là. Vous les appelez aujourd'hui, venons en manger très tôt, venons en manger. On mange. Ou bien soit, aujourd'hui là, si on atteint notre chiffre, il paye Gaba pour vous. Mais toi, tu peux payer Gaba pour eux si vous atteignez votre chiffre. Est-ce que tu vois? Ou bien, mais ce n'est pas Gaba, je vous invite chez moi, on prend un petit pot. Les choses comme ça, il faut que vous les motivez-les. Alléluia. Dis amen bien. Alléluia. Oh yes. Hey. Maintenant, là, quand on vient comme ça, là, le dimanche que je chante et puis voir place, ça veut dire, ah, c'est qu'actuellement c'est chaud. J'ai chanté demander, quel cas qui manque, quel cas qui manque, quel cas qui manque. C'est bon. Maintenant, il y a place. Amen. Si vous ne posez pas, ah. Hey. On a fait les visites, c'est pas ça? Yeah. Maintenant, regardez. Il donne le dernier point. Il avait dit quoi? Il y avait. Voilà. Maintenant, on a dit quoi? Il a dit, pour l'évasion des rétentions, il y a 3 stratégies. La première stratégie serait le suivi permet la rétention. C'est pas ça? Dans le suivi permet la rétention, là, on a vu l'art de suivre, n'est-ce pas? On a dit prier, visiter. Maintenant, le troisième, c'est ne pas perdre votre temps. Ne pas perdre votre temps. Il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens qui perdent le temps des hommes. Qui est béni dans ces choses-là? Écoutez, je vous dis quelque chose. C'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Écoutez, apprenez. Vous allez commencer à comprendre. Ça va vous éviter de faire les erreurs que les gens font. Et vous allez devenir une entité demain. C'est pour ça que je devient bishop. Bien. Il ne peut pas monter. Il sait ce qu'il est en train de te montrer. Ce qu'il est en train de te montrer, c'est les erreurs que les gens font. Il faut que les résultats ne grandissent pas. Maintenant, il y a une liste qu'il a dit ici pour perdre le temps. Là. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. Oui. 720 membres. Non, c'est dimanche, on a 720 membres. Il met 2 coca. Chacun. 2 coca. Tu attrapes ici, tu attrapes ici. 2 coca. Toi, mais tu bois ça comme ça. 720 membres. Alléluia. 720. Hey. Amen. Oui. 2 Timothée 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des témoins fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On dit de confier à qui? À des témoins quoi? Fidèles. Est-ce qu'on dit de confier à tout le monde? À qui? À des gens qui sont quoi? Fidèles. Vous allez finir par rencontrer des gens qui ne sont pas fidèles. Il y a des gens qui vont vous perdre votre temps. Quand tu remarques ça, tu arrêtes d'aller là-bas. Les gens, tu peux partir 10 fois chez eux, ils ne viennent pas à l'église. Mon frère, on n'a pas besoin de te dire que lui là, il perd ton temps. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Moi, mon Dieu a fait ça. Il y en a qui peuvent te recevoir 100 fois. Non, non, eux-mêmes, ils sont forts dans ça. Ils peuvent te recevoir et dire bonjour, mon frère. Et toi? Ils n'ont pas peur de recevoir. Hein? Oui? Ah, c'est moi, non. Je n'ai pas pu. Mais dimanche prochain. Tu viens encore? Ah, non, je n'ai pas pu. Dimanche prochain. Ils sont forts dans ça même. Ils sont dans le cœur là-bas. Ils vont dire c'est que j'ai lui montrer là. Il va arrêter seul de venir. Alléluia. C'est non qui envoie palabre. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils vont te dire c'est non qui envoie palabre. Et là, comme ça, il faut arrêter. Ils vont te fatiguer. Amen. Gaspille ton temps cadeau. Je lis ce qu'il a écrit. Vous devez faire attention à ne pas perdre votre temps avec les convertis qui ne sont pas sérieux.
La Bible enseigne qu'il faut confier les choses à des personnes fidèles. En d'autres termes, ne perdez pas votre temps avec des personnes infidèles. Oui. Maintenant, quand tu n'es pas fait, moi, tu laisses. Tu n'es pas sérieux. Alléluia. Fidèle signifie constant et fiable. Lorsque un nouveau converti dit qu'il sera présent et ne se présente pas, cela peut être un signe d'infidélité. Apprenez à distinguer convertis fidèles et infidèles. Consacrez votre temps et investissez aux personnes fidèles. Il m'est arrivé à plusieurs occasions de perdre mon temps avec des convertis qui n'étaient pas sérieux. Yeah. Avec le temps, j'ai appris à distinguer les personnes sérieuses avec Dieu et celles qui ne font que s'amuser. Quand vous avez de nombreux convertis, vous devez vraiment apprendre à faire la différence entre ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas. Cela est d'autant plus crucial lorsque vos convertis dépassent en nombre vos ouvriers laïcs. Dans ce cas, vous ne devez suivre que ceux qui sont réellement sérieux. Ouais. Non. Alléluia. Il y a des pasteurs que j'ai ramenés sur champ et puis il a dit tu es en mi-temps. Et j'ai prouvé que, après leur comportement a prouvé que j'avais raison. Parce qu'ils ont fini par quitter l'église. Il dit bye bye. Une goutte de pardon, tu ne vas pas recevoir. Pour que tu n'es pas sérieux. Il te donne toutes les chances possibles. Toutes les chances possibles. Si c'est comme ça. On avance avec les sérieux. Tu te bats pour le rendre sérieux, mais quand tu vois qu'il continue de s'amuser, c'est un plaisantin qui te fatigue. Paf! Son travail là, tu confies à quelqu'un d'autre. Amen. Et tu avances. Yeah. Un jour, elle était secrétaire générale de la jeunesse. Elle s'est amusée, moi, elle est devenue familière. Et moi, il la connaît, je connais son nom même. Elle venait à l'église, elle était simple, elle avait même peur de s'approcher de moi. Tellement il était respecté dans l'église. Parce que je ne faisais pas parler avec quelqu'un. Amen. J'étais dans mon coin, sérieux dans mon travail. Alléluia. Les gens regardaient la jeunesse, ils voulaient approcher la jeunesse. Dans ça, je l'ai vu un peu fidèle, je l'ai approché. Elle était contente. Ce jour-là, elle a pris le micro. Vraiment, je suis contente. Je suis secrétaire. On commence à faire les directions. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sans me dire, on fait réunion, elle ne vient pas. On l'appelle, elle dit à venir, elle ne vient pas. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Elle ne vient pas à l'église, elle ne vient pas à la réunion. Elle ne m'appelle pas, elle ne dit pas qu'elle ne vient pas. Le temps va se rendre, c'était à une réunion, puis elle dit, mon frère, va prendre mon cahier. Et quand tu arrives, tu dis bonjour, je suis venu prendre le cahier. C'est tout ce qu'il faut dire. Elle avait le cahier de la jeunesse. Je suis venu prendre le cahier, elle a donné le cahier. Il est déchargé de toutes ses fonctions. Sur place. J'ai mis Credo à sa place. Et puis, j'ai fait comme si de rien n'était. Amen. Tu vas jouer à nous comme ça. C'est un travail. Ce n'est pas de la plaisanterie. Moi, il y a un truc qui me fait mal quand tu joues à l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça me fait mal. Vous savez pourquoi? Vrai, moi, je considère que Dieu est mon papa. Et que son œuvre, c'est l'église. Pour moi, l'église est la chose la plus importante sur terre. Si tu n'es pas à ce niveau d'information, toi et mon papa marchent ensemble. Pas possible. Quand tu te moques de l'église, de toute façon, ça me fait mal. On dirait ça me fait mal. Parce que je me dis, c'est que tu n'aimes pas papa. Si tu aimais papa, tu ne vas pas te moquer de l'église comme ça. Et il n'y a pas de toutes les églises. Pas de la meilleure sur moi. Toutes les églises. Toutes les églises. Quelqu'un qui est vraiment converti ne peut pas jouer avec l'église comme ça. Je vous dis la vérité, si vraiment Dieu est votre papa, vous ne pouvez pas jouer à l'église. Quoi? Lui qui dit qu'il va bâtir son église, la seule entité qui parle des âmes au monde. Tu as joué avec ça? On prend catholique, on prend quelle que soit l'église, il ne joue pas avec elle. Non. Moi, c'est trop sérieux. L'église, c'est papa. Je joue avec ça. Amen. Donc, quand tu n'es pas sérieux, tu te mets à côté. Amen. Fatigué, mais fatigué. Non, tu te mets à côté. Allez, tu n'as pas envie de faire. Hey. Quand ils ne sont pas sérieux, mettez-les à côté. On avance. Les gens qui ont duré, qui ont vous fatigué. C'est arrivé à Yopougon, ma fille m'a appelé. Les gens qui, il y a longtemps, ils me fatiguent. Ma fille, mettre de côté. On a fait quoi? Attends. Donc moi, je ne comprends pas. Donc, toi, tu ne travailles pas. Donc, il ne faut pas en travailler. On a qu'à t'attendre. Un jour, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont appelés. C'était un de mes protocoles dans le temps. Il dit, lui, il est appelé, lui, voit Dieu en rêve, il doit être un grand homme de Dieu. Moi, quand j'entends appeler, je suis faible. Je vois qu'en même temps, on doit commencer quelque chose.
Maintenant, voyez. Après, tu vois que non, c'est pas sérieux. Il plaisante. Le programme, il ne vient pas. Je l'ai enlevé dans tous les programmes. Si. Je l'ai enlevé comme protocole. Si. Après avoir couru derrière lui, une fois que je suis parti chez lui, il tape, il n'ouvre pas. J'appelle, ça sonne, il ne coche pas. Si, c'était à l'étage. Ma fille, il a arrêté devant eux comme ça. Il a appelé. Il a fait 1 heure. Qui sait pourquoi il a fait 1 heure? 1, c'était pour prouver mon amour. 2, c'était pour que ça soit un jugement entre Dieu, moi et eux. Que Dieu voit comment il a couru derrière les âmes. Puis ils n'ont pas accepté. Il est resté là 1 heure. J'entends, il ne décroche pas. Je suis descendu, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. C'est l'église. Ils sont en train de faire les bandes. Il dit, vous devez vous séparer. De toute façon, vous faites à vous de vous séparer. Vous ne pouvez pas vous entendre. Il a donné une solution. Aujourd'hui, là, la fille a quitté la maison. Elle est partie. Ils sont séparés. Il est resté sa grande soeur. Amen. Elle est quelqu'un d'autre même maintenant. Les conseils étant il ne voulait pas m'écouter. Là. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé dans la vie. Et il me dit, un jour, il m'appelle. Papa, vraiment, tu es un grand homme de Dieu. Toi-même, papa, mais toi-même, tu n'as pas sciencé. Hein? Tu ne nous appelles plus. Il lui a dit, donc de t'attendre. Donc toi, tu ne fais pas de t'attendre. Il me dit, c'est vrai. Il dit, donc de t'attendre. Toi, quelle année tu seras prêt? Si c'est toi, on vient attendre, on peut avancer. Les gens qui ne sont pas sérieux, mettez-les de côté. Un jour, il y a un de mes protocoles. C'est pourquoi les protocoles, ils ont eu un comportement un temps comme ça. Alléluia. Les gens se contaminaient. Il y a un qui a quitté comme ça. Après, c'est souvent les gens qui aiment abuser les gens. Amen. Il était dans son église, il avait un problème. Il a quitté l'église. On l'a chassé. Il était dans une période difficile. Il est soutenu. J'ai été là, lui et puis sa femme. Jusqu'à quand je suis parti bénir le mariage. Son pasteur a refusé de bénir son mariage. C'est quoi ils ne l'ont pas fait? Il a accueilli, il a fait tout bien. Mais maintenant qu'il se porte bien, jusqu'à quand il a commencé à dire, il a eu promotion. Maintenant qu'il se porte bien, il va commencer à marcher comportant vers moi. Il n'a pas parlé. Il a quitté l'église, il n'a pas dit un mot. Alléluia. Un bon matin, il m'appelle. Il regarde la suite pour moi. Laissez les gens. J'amène bien. Avancez. Quand quelqu'un n'est pas sérieux, mets-le de côté. J'amène bien. Il y a des gens plus sérieux devant. Si. C'est ça souvent, les gens pensent que l'œuvre de Dieu soit indispensable. Même mon pasteur, je ne suis pas indispensable. Si il m'amuse, Dieu va me remplacer tout de suite. Mais quelqu'un qui est mieux que moi, ma fille, va voir mis inventer de donner dans le pays. Ah, si il savait. Alléluia. Ah oui. Là, tu vois que l'œuvre de Dieu, c'est pas. Là, il va vous choquer. Ça vient de mon esprit. Donc, il a parlé. Alléluia. De parler, de ne pas parler. Un jour, j'ai appelé une de mes filles dans le temps. Puis je lui ai dit, je sens que tu es blessé, parle-moi. Elle dit, elle n'est pas blessée. Ça finit, c'est un bon matin, elle m'appelle. Je suis blessé. Je suis blessé. En tout cas, je suis blessé. Je suis blessé. Déjà, moi, il a démissionné. Il a démissionné. Pasteur, il a démissionné. Ah, elle a fait un vocal. Elle m'a touché, mais qu'elle a touché. Elle a dit, tu travailles pour moi. J'ai l'impression que c'est devenu un chantage. Un peu, tu as démissionné. Il dit, c'est la dernière fois de ta vie que tu me répètes cette phrase. Tu as été déchargé de toutes les fonctions dans l'église. Puis je vais voir si quand tu sais Dieu, là, c'est pour moi que tu sais Dieu. Quand demain tu vas avoir tes trônes là, c'est moi qui vais avoir les trônes là. Quand tu vas bénir ta famille, c'est moi qui vais bénir. J'ai l'impression que tu crois que tu travailles pour moi. Amen. Et c'est tu paies. Non, c'est ta dernière fois. Je peux comprendre que tu sois blessé. Mais rattacher ça à ce que tu es en train de me dire là, je ne peux pas accepter ça. Je peux te parler en même temps. Écoute, tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour Dieu. Demain, quand tu seras un grand ange là, si moi-même il est foutu là, tu vas me commander. L'œuvre de Dieu, c'est on ne te supplie pas. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu fais ça pour toi-même. C'est toi qui vas gagner. C'est ta famille qui va gagner. Alors si tu ne veux pas faire, tu me donnes mon portefeuille, il y a donné à quelqu'un d'autre. Et puis tu vas t'asseoir. Et on va voir, à la fin, qui va courir derrière l'œuvre de Dieu maintenant. L'œuvre de Dieu, c'est une opportunité pour vous. Je veux que vous compreniez ça comme ça.
Quand on est parti à Soukot, il y a un des fils de papa Dag qui a pris le micro et puis il dit, je vais vous dire quelque chose. Ne dites pas que l'œuvre de Dieu, on vous fatigue. Vous voyez ça comme l'opportunité de votre vie. La plus grande chose auquel vous ne serez jamais associé dans votre vie, c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand vous donnez une opportunité, gardez ça et prenez ça comme un honneur. Il dit, lui, il prend 4 heures d'embouteillage, 4 heures aller-retour pour aller dans son église. Il travaille à la Banque mondiale. Il n'y a pas suivez ici, il n'y a pas une conférence, il ne vient pas. Il travaille à la Banque mondiale. Il prend permission sur permission, puis on le coupe. Mais il considère tellement l'œuvre de Dieu au-dessus de tout qu'il ne joue pas avec ça. C'est une opportunité pour vous. Vous qui aimez faire malin là, arrêtez vos séances là. Alléluia. Tu n'es pas sérieux, on te met de côté et puis on avance. Il y a plein de gens devant toi comme ça. Dis à ton genre là, il y a des milliers devant. Dis-lui ça, ton genre là, il y a des milliers devant. Alléluia. Pas tu vas nous fatiguer. Amen. J'ai prêché, mais je n'ai pas prêché. Je suis en train de parler du côté des gens qui ne sont pas sérieux. Amen. Les gens vont vous fatiguer. Quand je leur disais, écoutez, je l'ai programmé, les gars ne venaient pas. Ils étaient trop spéciaux. On m'a dit, il y a un groupe comme ça, et ils ont commencé à me déloyaux. Et ils sont les appelés. Et ya. Je suis sûr qu'ils ont commencé à ministère. Allez voir où ils sont maintenant. Amen. Elles sont là-bas, ils ont repris leur vie d'avant. Coucher avec les hommes en détail. Il n'est pas dit, je ne condamne pas, on peut tomber. Elles sont retournées dans une vie bizarre. C'est toi qui as me donné des conseils sur le ministère. Amen. Je les ai balayés comme ça à voir. C'est ce que Dieu fait. Il a donné les places aux gens. Non? Les gens faisaient mal. Il dit, laissez tout cela. Allez me prendre n'importe qui venez, ils vont faire l'œuvre de Dieu. Si. Quand tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu te met de côté. Quand tu te plains, Dieu te met de côté. Bien. Vous devez être honoré, content. Moi, chaque jour, je dis à Dieu, le plus grand honneur qui m'a été donné de faire, après être sauvé, c'est de servir Dieu. Le plus grand honneur que j'ai. Amen. Ça dépasse être président, ça dépasse être ministre. Amen. Ça dépasse tout. Alléluia. Alléluia. Si moi, je voulais être ministre dans ce pays, être ministre. Amen. Ce n'est pas Dieu pour être ministre. Alléluia. Il faut être intelligent, il faut travailler, c'est tout. Tu rentres dans un parti politique, tu travailles dur. Tu vas monter. Amen. Il faut être patient. Si tu es intelligent, tu vas monter. Il y a des calculs. On ne fait pas politique, on fait politique. Gloire à Dieu. Hey. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus. Mais moi, je crois que le plus grand boulot, c'est quoi? Servir Dieu. Le las des las. Il y a un gars qui m'a dit un truc. Oh, ça m'a choqué. Oh, j'ai aimé ce message-là. Il dit, mais pourquoi tu t'es rabaissé? William Carré a dit à son fils. Son fils était pasteur. Et puis, ils l'ont nommé ambassadeur des royaumes de Dieu. Et puis, il a accepté. Il dit, mais pourquoi tu t'es rabaissé? Tu es pasteur, puis tu t'es rabaissé en devenant ambassadeur. Un pasteur est plus élevé qu'un ambassadeur. Tu sais pourquoi? Le seul job au monde où tu peux mettre un président à genoux, c'est pasteur. Même roi, tu te mets, mettez-vous à genoux, il va se mettre à genoux. Le ministre ne peut pas faire ça. Le président ne peut pas faire ça. Le député ne peut pas faire ça. Maire ne peut pas faire ça. Même le milliardaire ne peut pas faire ça. Donald Trump là, c'est le gars là qui a prié pour lui, comment il s'appelle? Papa de Papa Dag. Duncan Williams, mets-toi à genoux, il s'est mis à genoux. Il y a un pasteur qui est venu à la conférence là. La conférence qu'on a fait dernièrement. Un pasteur, c'est le pasteur de Donald Trump. Il s'est mis à genoux devant lui. Un jeune monsieur, simple. Il s'est mis à genoux. C'est un high boulot. C'est un boulot high. C'est un boulot high, le highest. Ceux qui ne sont pas sérieux dans ça, nous on les met de côté, puis nous on avance. C'est-à-dire que tu fais, on te met de côté, on avance. Dis à quelqu'un, mettez-les de côté, ceux qui ne sont pas sérieux là. Mettez-les de côté, ceux qui ne sont pas sérieux. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Ah, mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Ah, 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 mettez-les de côté. Amen. Oh! Alléluia.
Donc, toute ma vie, j'ai eu affaire aux gens comme ça, qui ne sont pas sérieux. Yes. Mettez-les de côté. Une des choses dangereuses, c'est quand quelqu'un pense qu'on ne peut pas le remplacer. Il change. Une femme qui ne pense pas perdre sa place, elle change. Toi, souvent, tu dois dire 2 mots à ta femme pour qu'elle sache qu'on peut la remplacer. Il y a un gars qui a dit à sa femme, regarde, si elle laissait mon ex avec qui j'avais enfant, je ne pense pas qu'il ne peut pas te laisser même avec un enfant. Parce que comme ils ont fait enfant, là, ils pensent que non, c'est garanti comme ça. Quand tu as fait enfant, tu as sécurisé. Tu dis quoi? Nous, c'est jamais sécurisé. Tu te comportes très mal, alléluia. En fait, c'est ton comportement, quand tu te comportes très mal, on va te mettre de côté. Et tu saches ça. Amen. Ah oui. Alléluia. Dis amen bien. Il n'y a pas une place où on ne peut pas t'enlever dans cette église ici. Je veux que ça soit dans ton esprit, quoi. Je te dis quelque chose. Il y a un mot dans les yeux ici. Il n'y a pas une place ici, là, où il ne peut pas t'enlever. Je veux que tu saches ça, quoi. Amen. Mais si tu as été fâché, t'enlever. Quand on a commencé à il y a une maman là, elle gardait les fonds. On a pris pour les mettre ça sur compte, elle est fâchée. Elle a dit, écoute-moi très bien, compte, c'est pas pour toi. Hein. Alléluia. C'est pas ton argent, amen. Elle est fâchée. Hein. Elle a murmuré, il faut murmurer ton problème. Alléluia. Dis amen bien. C'est pour toi, compte là. Alléluia. C'est pour toi, c'est toi qui as créé cette trésorerie là. À la trésorerie, je suis venu comme ça, les gens de la trésorerie, ils disent, tous, vous toujours quittez là. Amen. C'est ça dans mon fils. C'est 4. Et tu quittez. Amen. Ils m'ont rien, vous n'avez rien fait, il y a 100 qui doivent vous partir. Partez, alléluia. Amen. Ils ont bougé. C'est pas pour toi contre là. Amen. L'église, nous tous, on peut travailler partout. Alléluia. On dirait que tu n'es pas d'accord. Hein? Quand tu deviens humble, même les églises, alléluia, il peut t'enlever sur l'église à tout moment. Quand tu as pensé que c'est ton église, et c'est ton coin. Alléluia. C'est pour nous tous, église. Dis amen, bien qu'il prêche. C'est comme ça, tu es humble. C'est quoi, tu es humble. Un jour, il y a un gars qui a dit à son pasteur, quand on parle d'affectation, ce mot-là ne doit même pas être rattaché à moi. Ça là, tu as vu, non? Comment on ne l'a pas enlevé là? Il est devenu orgueilleux. Lui, il dit, quand on parle d'affectation, on ne doit même pas mentionner son nom. Ça, c'est normal, ça. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas mentionner son nom? Ça, on va faire ça. On enlève tout le monde. Même ce qui fait qu'ils sont encore au siège ici, là, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de terrain. Attends, moi, il y a un terrain, puis il a commencé à construire. Il a bougé. Moi, il a bougé, il m'a affecté. Elle reprend à 0. Ça, quelqu'un qui gère le siège. Si moi, il a bougé, c'est pas toi qui va bouger. Amen. Bougera. C'est bon comme ça, non? Mettez-les de côté, ceux qui ne sont pas sérieux. Ah! Ceux qui ne sont pas sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux. Ah, ceux qui ne sont pas sérieux là. Ceux qui ne sont pas sérieux là. Ceux qui ne sont pas sérieux là. Ceux qui ne sont pas sérieux. Ah, 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 ceux qui ne sont pas sérieux. Alléluia. Oh yes. Être leader, c'est dur. Il y a des gens qui vont toujours te fatiguer. Ils vont te montrer que tu as peur. Il ne faut pas avoir peur d'une brebis. Un berger qui a peur d'une brebis, tu n'es pas berger. Être méchant. Mais tu n'as pas peur de lui. Alléluia. Que sois béni. On va finir, on va continuer dimanche, demain. Demain, il est rentré dans les détails encore. Qui a été béni? Bref, qui a compris que le travail là. Amen. Acclamez puissamment le Seigneur. Tenez-vous debout en prier.
Dis Seigneur, merci Si, pour ce puissant message. puissant message. Tu m'as appris Tu m'as appris comment évangéliser comment évangéliser et retenir. et retenir. Je te remercie. Je te remercie. Je prie Je prie que tu m'aides que tu m'aides à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui à évangéliser à évangéliser, et à retenir. à retenir. Prions le Seigneur. Shabalabo, Prions le Seigneur. riba, shabalabalabalaba. Yabalabo, shabalabo, libraskelebo, shabalaba. Yabalabalabo, shabalabalabo, ribraskelebo, shabalabalaba. Yabalabo, remba, kurababo, shabalabalaba. Yabalabalabalabo, shabalabalaba. Labraskelebo, shabalabo, remba, Au nom de kurababo. Jésus, dis Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à faire le suivi. à faire le suivi. Donne-moi l'art, Donne-moi l'art, la sagesse la sagesse de suivre de suivre les membres, les membres, de prier pour eux, prier pour eux, de les visiter, de les visiter, de leur rendre visite. de leur rendre visite Au nom de au Jésus, nom de Jésus, de faire des de visites faire des visites idéales, idéales, PAP, PAP, ABA, Abba, et à ne pas perdre mon et à temps. ne pas perdre mon temps. Prie, 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 prie. Shabalabalaba, rebako rababo, shabalabalaba, yabalabalabo, shebelebe, libraskelebo, shabalabalaba, rembako rababo, shabalaba, yebelebo, rababo, ribaba, rababo, yebalabo, rebabo, shabalabalaba, la braskelebo, shabalabo, yabalabo, L'art de shabalabalaba, suivre. la C'est une option, l'art de suivre. La grâce de suivre. Donne-nous l'art de suivre. L'art de retenir, Seigneur. L'art de retenir, d'évangéliser, de retenir. L'art de faire des chiffres. L'art d'une méga église. Bakata Satabra. Perakata Satabra. Peregerebo, Sheberebo. Sheberebo, Sheberebo. Leberebo, Sketerebo, Skata. Lebrada Shanta Brada Baza. Au nom de Jésus, finalement, la dernière prière, dis Seigneur, Seigneur, donne-nous au siège ici donne-nous au siège ici des milliers d'âmes. des milliers d'âmes, Des milliers d'âmes. des milliers d'âmes. Dis Seigneur, Seigneur, c'est pas l'argent c'est pas l'argent, notre priorité. notre priorité. On veut des âmes. 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 Des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Donne-nous des milliers Donne-nous d'âmes. des milliers d'âmes. Prie, 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 prie. La braskelebo shabalabo, raimbako rababo shabalaba. Faut prier, faut prier, faut prier. Faut demander à Dieu de tout ton cœur. Ebradaba Zadabra, Zabradaba Zalabra, Zakalabarabo, Labradaba Zadabra, Zeberebebo, Sheberebebo, Ebarabado, Shabalabade, Barakado, Shabalaba. Yabalabo shabalabo reba. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes venus, soyez des experts en gagner des âmes. Amen. Oh yes. Soyez des bergers au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Recevez la sagesse de gagner des âmes. Amen. Yes. Que les âmes deviennent notre priorité. Amen. Yes. Que les âmes aient de la valeur pour nous, comme l'argent a de la valeur pour les païens. Amen. Yes. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Et pendant que nous faisons ce que Jésus a fait, Oh yes. pendant que nous ressemblons à Jésus, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Yes. Que ce que les païens cherchent, Dieu nous le donne au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Que l'argent qu'ils ont amassé, Dieu nous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen bien. Amen. Que les portes que le travail que tu as laissé pour venir ici, ces 2 jours-là, mais cette journée-là, que Dieu les remplace au centuple au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te lève. Amen. Que Dieu te soutienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, yes. Acclame puissamment le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va partager la grâce. Tu vas répéter avec moi que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous, maintenant et pour toujours. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.